Je voudrais encore partager quelques points importants avec vous. Alors tout d'abord, peu importe le sport que vous allez faire, pensez à vous échauffer avant la session et à vos étirements après la session. Ça vous évitera d'avoir d'énormes courbatures. Alors maintenant, je ne vais pas vous mentir, au début, lorsque vous allez reprendre le sport, vous allez certainement avoir des courbatures et c'est pas toujours très agréable, je suis d'accord avec vous. Mais surtout, pensez au fait que ça va vite passer. Donc c'est vraiment que les premières fois, vous allez voir que votre corps va s'habituer et donc les courbatures seront de moins en moins douloureuses, voire pratiquement inexistantes. Le deuxième point est penser à boire de l'eau pendant votre session. Il faut savoir qu'un manque au niveau de l'eau peut, même un tout petit pourcentage, peut vraiment faire une différence au niveau de votre performance. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos de l'eau. Je vous mets le lien ci-dessous si vous voulez avoir plus d'informations. Et aussi, faites attention aux boissons que l'on vend pour le sport en grande surface, parce que souvent, malheureusement, elles contiennent pas mal de calories, parfois autant de calories que vous allez brûler ou voire plus. Donc en fait, vous allez annuler votre séance par ce genre de boisson. Donc faites attention à ce que vous achetez. Quel que soit le sport que vous allez choisir de faire, commencez progressivement comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Il ne sert à rien de vouloir en faire trop dès le début pour vous décourager et ne pas continuer. Donc le but est de le faire sur le long terme, régulièrement, donc allez-y progressivement. Un des points les plus importants, choisissez un sport qui vous plaît. Il faut que ce soit quelque chose que vous faites avec plaisir, où vous vous sentez bien. Tout simplement parce que c'est à faire sur le long terme. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça va durer quoi? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez laisser tomber. Donc surtout, prenez le temps de trouver quelque chose que vous aimez. N'hésitez pas à aller essayer différents cours si vous voulez aller en salle de sport, avoir vraiment ce qui vous convient. Si vous n'osez pas aller en salle de sport à cause du regard des autres qui est difficile, alors je peux tout à fait vous comprendre, mais surtout pensez à ce que je vais vous dire maintenant. Toutes les personnes qui sont à la salle de sport ont envie d'améliorer leur physique. Elles sont là pour quelque chose. Même les personnes toutes minces vous diront oh, elle n'a pas besoin de sport. Si elle vient passer du temps à la salle de sport, c'est parce qu'elle veut améliorer quelque chose dans son physique qui ne lui plaît pas. Donc à partir du moment où vous savez que tout le monde est là pour améliorer son physique, vous pouvez passer outre cela. Au début, ça va vous demander un petit peu de courage, mais vous allez voir qu'une fois que vous allez être dans votre rythme, que vous faites vos exercices, vous allez vite oublier tout cela. Pour vous booster, surtout, n'hésitez pas à demander à un ami, à un membre de votre famille, à un collègue de vous accompagner pour votre entraînement sportif. Alors déjà, c'est beaucoup plus fun parce que vous n'êtes pas tout seul, mais ça peut vraiment servir de motivation tout simplement parce qu'il y a des jours où on est moins motivé que d'autres. Mais quand on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend pour aller s'entraîner avec nous, bah, ça nous donne le petit coup de boost dont on a besoin pour y aller et s'entraîner. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir un minimum d'activité physique les jours où vous ne faites pas votre séance de sport. Donc il est conseillé d'avoir environ 20 à 30 minutes d'activité physique par jour, mais cela peut simplement passer par de la marche. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le point suivant est un objet qui moi me motive énormément pendant ma session de sport, c'est ma montre cardio qui me permet en fait de voir le nombre de calories que je brûle pendant ma session. Alors ça franchement pour moi c'est l'indispensable quand on fait des sports régulièrement. C'est une motivation à elle toute seule. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est au niveau de son rythme cardiaque également. Mais voilà, pour moi le gros bonus c'est de voir qu'après chaque séance, voilà, j'ai brûlé 300, 400, 500 calories. C'est vraiment génial et ça va vous motiver sur le long terme. Je ne vais pas m'étendre sur cette montre parce que je vous en ai déjà fait une vidéo. Je vous explique exactement comment ça fonctionne et pourquoi c'est tellement motivant. Donc je vous mets également le lien sous cette vidéo. Et pour rappel, n'oubliez pas que juste le sport ne vous fera pas perdre du poids si vous ne changez pas vos habitudes alimentaires. Donc dans une perte de poids, 20% vient de l'activité physique, 80% vient de votre alimentation. Donc l'un sans l'autre, ça ne va pas. Donc allez voir toutes mes astuces sur ma chaîne pour rééquilibrer votre alimentation. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de faire ce qui est bon pour vous, pour votre corps, votre santé, pour vous sentir en pleine forme. Je vous embrasse très fort.